Shalom peuple de Dieu, bonsoir chez vous, bonjour aussi, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro méditant, mais aussi dans un nouveau plateau, vraiment. Et puis aussi les gens aussi sont nouveaux, donc rétapez à nouveau, nous avons le DG Trésor, Docteur Trésor. Nous avons également Maman Gloria, Pasteur Gloria. Rassurez-vous, pour ce soir, le plateau est miné. Amen. Pasteur à gauche, pasteur à droite, dans un nouveau cadre, dans un nouveau plateau. Et nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Habituez-vous déjà à ça, habituez-vous à ce plateau. Alors, quelles sont les nouvelles? Pasteur Gloria. Tout va bien, nous tenons par la grâce de Dieu, pasteur. Amen, amen. Et Docteur Trésor. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes heureux de nous retrouver. Amen. C'est vrai qu'on a fait longtemps, Oui, très longtemps. mais je crois que ça valait la peine. Ouais, J'entends les spectateurs dire qu'ils étaient en retraite. nous voici de retour. Et tenez-vous bien quand on parle de docteur, il n'est pas docteur en médecine. Hein. Ah oui, ça il faut préciser. Oui. Faut pas amener les malades. Hein. Voilà. Bon, je peux quand même prier pour eux. Voilà. Il aime ma précision. Et docteur de la parole. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Par la grâce de Dieu, nous allons passer de merveilleux moments. Alors, texte du jour, Maman Gloria, texte du jour. Pour aujourd'hui, nous méditons quoi? Alors pour aujourd'hui, nous sommes en psaume, psaume 23, du verset 1er au verset 6. La Bible dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Un texte auquel on est habitué. Alors pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez, alors voici comment il faut méditer la parole de Dieu de façon simple. Ne l'oubliez jamais. Après avoir prié, lisez votre texte et après prenez un calepin, prenez un cahier, prenez un stylo. Tenez-vous bien, une méditation doit être écrite. Et puis répondez aux questions que nous allons nous poser tout de suite là. Ce sont des questions simples auxquelles vous êtes habitués et nous allons aller en profondeur. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, vous avez aussi votre réponse. Vous pouvez écrire votre réponse vous allez sur YouTube et puis vous retrouvez l'émission et dans les commentaires de l'émission, vous mettez votre réponse ou encore sur Instagram dans la page de Métanoïa. On sera heureux de vous lire. Alors revenons. Docteur, revenons au pasteur. Yes. Oui, nous sommes là. Est-ce qu'un pasteur au féminin, ça ne se dit pas pasteur? Non, pas du tout. Je crois qu'il prend Je peux faire un effort de me concentrer sur la méditation. Mais spécialement pour elle, on peut garder pasteur. Et surtout que c'est le mois de la femme. Yeah. Ouais. Et nous souhaitons vraiment, encore une fois, une bonne fête de la commémoration de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous croyons énormément que les femmes vont être des personnes qui vont apporter très loin l'étendard du Seigneur. Amen. Donc, je pense aussi que comme on a une dame parmi nous, elle peut dire un mot. Oui, bien sûr. Alors, déjà, je crois par la grâce de Dieu, prochainement, on aura un moment entre femmes pour pouvoir... Ah non, on va pas payer la peau. pour pouvoir vraiment éclaircir les choses à ce sujet, parce que la plupart des gens, de personnes pensent que c'est une journée de fête, alors que loin de là, ce n'est pas du tout une journée de fête. C'est une journée où les femmes réclament leurs droits et c'est une très longue histoire, c'est-à-dire les femmes qui ont réclamé leurs droits, qui ont été tuées et c'est à partir de ce jour-là, de cette date-là, que d'autres ont pris cette résolution de pouvoir tenir une date précise afin
de réveiller les femmes, de ne pas se laisser faire par rapport à une façon, par rapport à un traitement particulier. Donc, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, je crois qu'avec d'autres femmes, nous aurons la possibilité de pouvoir mieux éclaircir les choses aussi, bien sûr, à la lumière de la parole de Dieu. Wow. Méditons simplement, spéciale édition femmes. Je vous fixe rendez-vous mardi prochain. Amen. Vous n'allez pas me voir là. On va laisser les femmes le parler. Voilà, les femmes vont parler. Alors, revenons à notre texte. Yeah. Nous allons répondre à 4 questions. La première question, de qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? De qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes? Je peux? Oui. Moi, je vous accompagne, je vais. Merci beaucoup. Alors déjà, on parle déjà de David. Voilà. Ok. Il y a David, il y a le berger. Je vais essayer de parler de tout. Il y a des bergers, il y a... on parle de la mort. Ah. Oui. La mort. Ah, Ouais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. On parle de la mort, on parle de la vallée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. On parle L'ombre de la mort. Exactement. On parle du mal. Je ne crains aucun mal. On parle de la houlette, le bâton. Ok. Voilà. Revenons au Père. Quand ces textes-là, on a toujours l'habitude de lire comme ça à l'église. Pourquoi on dit je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? Ah, ok. C'est vrai que c'est une métaphore. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Il faut comprendre comment la vallée de l'ombre de la mort fonctionne pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Voilà. C'est-à-dire que on lit les versets, voilà, sur le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, il y a une chose qu'il faudrait préciser. La vallée, c'est donc l'espace où il part, quand il marche. Il marche dans la vallée, pas de la mort, mais de l'ombre de la mort. En fait, ce qu'il veut expliquer, c'est que, étant avec le Seigneur, ce qui se présente devant lui, ce n'est pas en réalité la mort, mais c'est l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal, c'est vrai parce qu'il est avec le Seigneur, mais aussi parce qu'il est conscient que ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. Oui, c'est l'ombre de la mort. Mais ça ne veut pas dire que la mort est quelque part à côté. Ça veut dire que la mort est quelque part à côté, mais cette mort ne va rien lui faire parce que justement, il est avec l'Éternel. Ok. Pendant qu'on en parle, j'ai une image qui monte dans ma tête par rapport à l'intervention de pasteur Trésor. C'est-à-dire, on parle de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, il s'agit de son ombre, tout simplement. L'ombre ne fait rien. Vous savez, un catcheur, par exemple, les catcheurs américains, comme nous le voyons à la télé, il peut se tenir devant toi, ok, d'accord. Mais lorsqu'il s'agit de son ombre, peu importe sa force, son ombre ne peut rien contre toi. Oui. Parce que ce n'est que son ombre. Exactement. Donc, la Bible nous parle de l'ombre de la mort et non de la mort. En fait, en réalité, ce que veut nous expliquer David, c'est que le diable n'a tellement absolument rien à faire sur lui, que ce qu'il pense lui présenter comme étant la chose qui va le tuer, ce n'est qu'une ombre qui n'a aucun pouvoir sur lui. Ok, je vois. Et aussi, si je dois faire une petite liaison, parce qu'on parle de la mort. On parle de la mort, on parle de l'ombre en même temps et tout. Je reviens à une portion de la Bible qui dit que le diable rôde tout autour de vous comme un lion. Voilà. Cherchant qui dévorer. Donc, c'est-à-dire que le diable n'est pas un lion. Exactement. Mais il rôde comme un lion. C'est un peu... Il s'est fait passer pour un lion. Il s'est fait passer pour un lion. Au point de vous faire peur, voilà. En réalité, c'est rien du tout. Voilà. Ce n'est que du bluff. Exactement. Et puis, bon, moi, je ne sais pas si c'est dans quelle partie de la méditation, mais ce que j'aime, c'est que l'ombre est la preuve qu'il y a une lumière. Yes. Oui. Ok. Il y a une lumière qui est projetée sur un corps, sur quelque chose. Si on dit l'ombre de la mort est la preuve qu'il y a une lumière qui est projetée sur la mort. Voilà. Ouais. Tu vois? Oui. Alors je me dis, si je vois l'ombre du diable, ça veut dire qu'il y a le Seigneur qui domine celui qui a. Amen. Ouais.
Ça, c'est juste en passant. Mais je sais vraiment pas si c'est quelle partie de la méditation. On continue. Mais voilà. Répondons à la deuxième question, chers téléspectateurs. Nous avons répondu à la question de qui ou de quoi parle-t-on dans ces textes. Donc, on a dit on parle de David, de l'Éternel, de la mort aussi. Du berger. De l'ombre de la mort, du berger. La houlette. C'est quoi une houlette? Ce que je veux aussi. Ta houlette et ton bâton. Alors, au moins que je me trompe, une houlette, les bergers utilisaient la houlette pour pouvoir ramener les brebis sur le droit chemin. Okay. C'est-à-dire que c'est un instrument que le berger tenait entre ses mains, pour ramener la brebis sur le droit chemin. À chaque fois que la brebis voulait s'égarer, le berger utilisait la houlette pour pouvoir le ramener sur le chemin. C'est-à-dire, quand la brebis est sortie de la trajectoire. Oui, on le ramène. C'est la houlette qu'on utilisait. En fait, souvent aujourd'hui, on voit maintenant dans certaines églises, par exemple, celui qu'on appelle berger, surtout les cardinals, il a comme un bâton. Ces bâtons, c'est une courbe comme ça. Voilà. C'est ça, en fait, la houlette. Ouais. Oui. En fait, les bâtons qu'avait, à vrai dire, Moïse, c'était une houlette. Voilà. Ça, une courbe comme ça. Et quand parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, on utilise ce qu'on appelle des bergers des chiens. C'est-à-dire que les chiens, quand ils dirigent, ce qu'on appelle les bergers allemands, ce sont des chiens qui dirigent les troupeaux. Alors quand une vache veut s'égarer du troupeau, parce que quand les animaux féroces, la plupart des fois, ils n'attaquent jamais un troupeau. Ils isolent toujours. Alors, ce qu'ils font, c'est les garder toujours en groupe pour qu'ils soient moins en danger. Alors, quand ils s'isolent, les chiens, ce qu'ils font, ils aboient pour qu'ils rentrent. C'est ce qu'ils font les bergers allemands. Maintenant, à l'époque, c'est qu'ils avaient des houlettes. C'est pour ça que c'était long. Donc, quand il va loin, il les met un peu, il tient par le cou et puis il les ramène. Ce que David veut dire, c'est que il est sous la protection de l'Éternel. Et lorsque son cœur est porté vers le mal et qu'il commence un peu à s'égarer de la présence de Dieu, ce qui les rassure qu'il n'ira jamais très loin, c'est qu'il sait que Dieu a une houlette pour le ramener vers sa présence. Ok. Mais bon, on dit ta houlette et ton bâton. Ah oui, parce que la houlette, en réalité, c'est la partie là qui est liée au bâton. C'est la partie, oui. C'est la partie. La houlette, c'est la partie qui est liée au bâton. Ah, chef de spécialité dit avec moi aussi. Donc la houlette, c'est ça qui va le prendre, mais le bâton, c'est la longueur du bâton qui fait que peu importe la distance, il les rassure qui va les ramener. La partie courbe. Voilà, la partie courbe là. Qui courbe là. Voilà. C'est un peu métallique en fait. Voilà. Ok. Faites ça fait pas. C'était un métal qui avait un trou où était maintenant introduit le bâton. Super. Bref, c'est important de répondre à la question de qui ou de quoi. Vous voyez, on a découvert ensemble la houlette, parce qu'une méditation, il ne s'agit pas seulement directement de tirer des leçons, mais de mieux comprendre ce qui se passe autour. Répondons à la deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes que nous venons de lire? On peut prendre un exemple à suivre, tout comme on peut prendre un exemple à ne pas suivre. Je peux? Oui, bien sûr. Oui, bon, lorsque je parle, moi, l'exemple à suivre surtout, je parlerai de la confiance que David a envers Dieu. Donc, David a une confiance extrême. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il a une confiance en Dieu. Il a confiance en la présence des dieux qui l'accompagnent. Lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Lorsque David parle de ces choses, l'on dit que David a traversé aussi la vallée. Il a traversé des situations difficiles. Voilà. Mais il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort. C'est vrai. Lorsqu'on dit, on lit ça comme ça, ça passe très rapidement. Mais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire c'est certainement traverser une situation compliquée, une situation difficile. La mort peut représenter le désert. La mort peut représenter vraiment la mort physique de tes proches, des finances, je sais pas. Mais la Bible dit
que David a dit « Je ne crains aucun mal ». Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, l'exemple à suivre ici, c'est la confiance que David met en la présence de Dieu à côté de lui. La confiance. Voilà, oui. La confiance totale, faire confiance en Dieu, même quand c'est compliqué. Oui. Docteur. Oui, donc si je dois compléter ce qu'a dit Pasteur Gloire, c'est que la confiance, du grec pistis, c'est ce qu'on traduit aussi par la foi. Ouais. Donc David a une foi extraordinaire. Il faut dire que David n'a pas eu une vie facile. Oui. C'est-à-dire que David est une personne qui vivait paisiblement derrière les troupeaux et l'onction lui a commencé à lui créer des problèmes. Et après qu'il y a eu son onction, et puis il s'est retrouvé proche en fait, les circonstances l'ont amené jusqu'à la maison du roi. Et puis, de là, son succès a commencé à lui créer des problèmes. Il est devenu même un fugitif. Il était fugitif à la recherche du roi. Donc, vous êtes dans un pays où le numéro 1 du pays, qui a toute l'armée derrière lui, en veut à ta vie. Et à tout prix, il veut te tuer. Et David a vécu ça pendant beaucoup d'années. Et c'est dans ce contexte-là. Et en fait, la situation compliquée, ce qui est fort, c'est que la situation compliquée, elle n'a pas dit, mais Seigneur, regarde, tu m'as roi, tu as dit que je devenais roi, maintenant regarde cette royauté que tu me donnes, me mets en difficulté, je suis dans des situations compliquées. Non. Lui, par contre, il dit, cette situation compliquée me rassure que ce n'est que l'ombre de la mort, je ne mourrai pas. Saoul ne me tuera pas. Il se plaint pas. Il ne lui demande pas aussi, protège-moi. Non, il lui informe que, en fait, moi, je suis sûr que tu es avec moi. Même si je commettais une erreur, je vais m'égarer, me rapprochant de la mort, tu vas me ramener là où, à ta présence. C'est en fait ce côté-là qui est fort. La confiance qu'il avait pas. Oui, aussi David désire habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Un exemple aussi à suivre. Oui. Oui. Il désire habiter dans la maison de l'Éternel. Il devient sa femme et ses enfants. Mais moi, par contre, quand je vois ce verset, je pense que David parle en prophète. Ok. Oui. Je pense que David parle en prophète, parce que David, c'était aussi quand même un prophète. Il a fait beaucoup de prophéties dans les psaumes. En fait, David, dans ces versets, je comprends qu'il nous envie. En fait, David sait qu'il y aura un moment où... Parce que pourquoi David dit ça? David un jour décide de construire un temple pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu veux construire un temple? Je pense que moi, l'Éternel, j'aimerais habiter dans une maison faite dans les mains d'hommes. C'est alors que David se rend compte, il dit, bon. Donc Dieu lui-même, donc lui, la maison où il aimerait habiter, c'est le corps de l'homme. Mais il se rend compte que ce moment-là arrivera quand le Christ vient, après que le Christ finisse son œuvre. Et il s'est dit, non, j'aimerais bien être dans la situation de ces gens-là. Parce que nous, aujourd'hui, l'Église, nous sommes le temple de Saint-Esprit et Dieu habite en nous. Et lui, il dit qu'il aimerait bien vivre dans cette époque-là où le Seigneur habitera dans le temple que nous sommes. Chers téléspectateurs, ça c'est le docteur qui parle, ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec le pasteur Gloria. On est quand même d'accord, on s'est mis d'accord, ça n'a rien à voir avec nous. Celui qui nous explique, il est passé à la compassion Kitamo. C'est pas mal, ça va venir. Ça va venir. En attendant, on continue. Dimanche, allez le chercher là-bas. Ouais. Ça, c'est vraiment pas... Il vous donnera plus d'explications parce que nous aussi, on découvre ensemble avec Voilà. Mais il y a aussi un autre exemple, que moi je trouve là-dessus, c'est que le psaume, la fin du psaume, c'est-à-dire que le verset premier, plutôt le début du psaume, le verset premier, le verset premier et le verset 6, pour moi personnellement, ça donne un exemple à suivre. Au verset premier, David dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il considère Dieu comme son berger. Au verset 6, il dit, dans le verset 5, tu oindras ma tête et ma coupe déborde. Il n'a pas dit tu oindras. Ma coupe débordera. Il a dit tu oindras et ma coupe déborde. Ça veut dire qu'il est en train de parler d'une réalité vécue qu'il sait. C'est quelqu'un qui a une coupe débordante. Mais quelqu'un qui a une coupe débordante
est en train de dire l'Éternel est mon berger. Sa coupe débordante ne le fait pas perdre la tête. Oui. Voilà. Okay. Sa coupe débordante ne le fait pas perdre la tête. Il pointe lui ma tête, ça veut dire qu'il est rempli d'onction. Il a, on dirait, l'image d'une vie bien, d'une vie aisée. Et quand on va lire son histoire, on va voir aussi que c'était sa royauté. Il avait l'argent, il avait Mais cet homme-là, toutes ses richesses ne les font pas perdre sa tête. Il continue à confesser l'Éternel est mon berger. Chapitré dans sa maison, il a une soif de Dieu malgré tout le conditions sociales que Dieu lui donne. Voilà. Ça, c'est aussi un bon exemple à suivre. Il n'y a pas d'exemple à ne pas suivre. Ici, non. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Exemple à ne pas suivre. Si, je n'ai pas trouvé. Faut pas être l'ombre de la mort. Faut pas être l'ombre de la mort. J'ai pensé aussi. Ça. Exemple à ne pas suivre. Bon, peut-être on peut dire que bon, c'est vrai que c'est implicite. Hein? Bon, c'est vrai que lui il dit que la houlette les rassure, mais s'il parle de la houlette et du bâton, c'est parce qu'il lui arrive de s'égarer un peu. Il lui arrive aussi d'aller un peu loin de la présence du Seigneur. Mais il a quand même une forte capacité. David avait la capacité à comprendre qu'il n'y avait aucun mal qu'il pouvait faire qui empêcherait Dieu de lui pardonner, même quand il devait le pardonner. C'est ce côté-là qui est fort. C'est la différence qu'il avait entre lui et Saoul. Saoul, lui, c'était plutôt les malheurs que connaissent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens, moi j'ai connu des chrétiens qui, quand il a commis un péché, il dit « Ah, j'ai commis un péché, non, je ne peux pas prier. Je veux pas aller à l'église aujourd'hui parce que ce que j'ai commis comme péché là, non, c'est pas bien. » Je connais encore quelqu'un une fois à l'église qui, ayant commis un mal, il dit « Écoute, je pense que je suis pas digne de servir encore Dieu. Je dois en tout cas laisser quitter, aller loin. Et je pense que je suis pas digne. Dieu ne se plaira pas de me voir. » Mais c'est pas l'attitude que David a. David, lui, il commet le mal. Il sait que tant que sincèrement il délaisse le mal, Dieu le reçoit à bras ouverts. Oui, exactement. Et c'est la pensée que tout le monde doit avoir. C'est vraiment cette pensée-là, pasteur. Ça, moi, je crois avoir connu un cas comme ça, où quelqu'un est venu me voir, me dire, écoute, le niveau de péché que je viens de commettre, je ne pense pas que Dieu sera en mesure de me pardonner. Et donc, certainement, quelqu'un qui me suit est dans ça. Je sais pas, tu as commis, je sais pas, un péché, la fornication, l'impudicité, le vol. Et tu te dis, je ne peux pas parce qu'on me connaît conducteur à l'église, on me connaît prédicatrice à l'église. Mais je peux te dire ceci, que le Seigneur est là pour toi. Fais comme David. Rassure-toi toujours de sa présence et rassure-toi de son pardon surtout. Amen. Et d'ailleurs, pour compléter le passage, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai de repos. C'est-à-dire que Dieu ne vous chassera pas si vous venez vous repentir. Donc je m'adresse à vous qui êtes en train de suivre cette émission à ce moment. Vous avez peut-être été hypocrite pendant un moment. Vous avez peut-être commis des bêtises que les gens ne savent pas et cette culpabilité pèse sur vous. Vous n'avez plus la force d'aller à l'église, vous n'avez plus la force de prier. Je veux vous dire que vous êtes le candidat idéal que Dieu attend. Amen. Venez tel que vous êtes, confessez vos péchés et Dieu va vous aider. Amen. Vous savez, pasteur, pour revenir, c'est vrai qu'on est en train de parler des exemples à ne pas suivre, mais en tout cas, pasteur Trésor parler, j'ai un autre exemple à suivre. Ok. Bon, on a laissé passer, mais j'estime qu'il faut quand même insister là-dessus. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Exemple à suivre, n'est pas avoir peur. Quelquefois, la peur nous empêche d'avancer. Ce que j'ai aimé dans ce verset-là, il dit, quand je traverse, le mot traverser
traduit une progression. Il va d'un point A vers le point B. Mais l'ombre de la mort ne l'empêche pas de continuer. Tout à fait. On ne peut pas avoir peur. Quand on est enfant de Dieu, on a Christ en nous. La peur ne doit pas nous empêcher d'avancer. Tout à fait. Amen. La peur ne veut... C'est comme j'aime bien un enseignement de Joyce Meyer qui disait qu'il y a une différence entre la crainte et la peur. Ok. Il y a une différence entre la crainte et la peur. Il dit, la crainte, c'est un sentiment normal. Tout le monde peut craindre quelque chose. Jésus lui-même, il craignait d'aller à la croix, etc. Mais la peur, c'est lorsque tu es paralysé à avancer à cause de la crainte. Et je pense que l'attitude que doit avoir un chrétien, c'est que c'est normal que tu aies un sentiment. Jésus-Christ en fait, il a fait des prières. Il a eu même une transpiration comme celle du sang. Mais c'était clair qu'il devait avancer. Il n'a pas décidé, ça l'a pas paralysé à s'arrêter. Et je pense que c'est le sentiment que doit avoir un enfant de Dieu. C'est que tu dois faire une différence entre toi et ta chair. C'est ta chair qui a peur. Voilà pourquoi c'est écrit, c'est pour ça que Christ dit que l'esprit vient disposer. Mon esprit n'a pas peur d'avancer, c'est ma chair qui a peur d'aller. Et j'ai été ma chair, je lui ai dit, écoute, c'est moi le boss, je vais avancer. Le Seigneur sera avec moi. Oui, et je pense que c'est l'attitude que doit avoir. Pour rajouter quelque chose, pasteur, je crois dans le verset 6, on dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Donc, ça va m'accompagner pour habiter dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas que la grâce va m'accompagner pour que j'habite n'importe où. Ce n'est pas la faveur de l'Éternel qui va m'accompagner pour que j'habite n'importe où. C'est-à-dire ces choses-là vont m'accompagner pour que moi, Gloria, j'habite dans la maison de l'Éternel. Amen. Toute la vie de David, il a désiré habiter dans la maison de l'Éternel. Et je crois que c'est ce que nous aussi nous devrions faire aujourd'hui, désirer habiter dans la maison de l'Éternel. Et donc, si tu nous dis, les signes que tu as, c'est la grâce de Dieu. Pour nous, les signes que c'est la grâce de Dieu, c'est que tu habites à la maison de l'Éternel. Tout à fait. Comme je disais, à un moment, c'est que David nous enviait. Parce que quand il parle du bonheur de la grâce, et il parle d'habiter, David, quand il écrit ce verset, il sait déjà que Dieu lui a promis, parce qu'il va construire le temple, que le Christ viendra chez lui. Et Dieu lui a dit que la royauté ne va jamais se rien de toi. Et il savait que celui qui viendra l'appellerait fils de David. Donc, il serait identifié par lui. En réalité, c'est toujours David qui continuerait toujours à régner à travers ses différents descendants jusqu'à là-bas. Voilà pourquoi il dit que même si je mourrais, mais au finish, par ma descendance et de tout ce qui viendront après, puisque le règne de Christ sera éternel, je finirai par habiter dans la maison de l'Éternel. Et ça serait, c'est par la grâce que ça se fera. C'est pour ça que Jésus est venu avec la grâce. C'est la grâce qui nous amène là. Et moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne bénéficies pas de la grâce pour justement habiter dans la maison de l'Éternel. J'aimerais exhorter, j'aimerais motiver quelqu'un qui est conscient que si le Christ viendrait aujourd'hui, que ta place n'est pas dans la présence de Dieu, eh bien, l'occasion se présente devant toi pour recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur afin de pouvoir habiter dans la maison de Dieu. Ouais, et puis j'aimerais rajouter quelque chose, pasteur. David marchait avec Dieu. David s'est rassuré, parce que comme vous avez dit, s'est rassuré de toutes ces choses, du bonheur qui l'accompagnait, de la grâce qui l'accompagnait à cause de la présence des dieux qu'il portait en lui. Si je peux dire ça comme ça, ou bien à cause de la présence des dieux qui l'accompagnaient. Parce qu'au départ, au premier verset, David dit que l'Éternel est mon berger. Et après, au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il a commencé par déclarer que l'Éternel d'abord était son berger, et ensuite déclarer que les choses merveilleuses l'accompagnaient pour qu'il habite dans la maison de l'Éternel. Donc, toi qui nous suis, si tu veux que les bonnes choses t'accompagnent, si tu veux que le bonheur t'accompagne, tu veux que la grâce, la faveur t'accompagne, tu dois te rassurer d'abord à voir l'Éternel comme ton berger. Et ensuite désirer habiter dans la présence de Dieu, habiter dans la maison de l'Éternel. Wow.
Je veux remettre une virgule là-dessus. Quand Pasteur Gloria ou Pasteur Trésor sont en train de parler de avoir l'Éternel comme son berger, ils sont en train de dire donner sa vie à Christ. Amen. Et devenir enfant de Dieu. Amen. Faire de Jésus le maître de votre vie. Yes. Mes frères et sœurs, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura un jour où le Seigneur va revenir. Amen. Il va prendre une catégorie de personnes et il va les amener auprès de lui. Ils vont vivre avec lui éternellement. Amen. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que nécessairement au dernier jour vous allez vous retrouver au ciel. Non. Ce qui vous qualifie, c'est le fait que vous donniez votre vie à Jésus, qu'il devienne votre berger. Et vous, la brebis qui connaît sa voix. Vraiment, si pendant que nous parlons, vous sentez que vous n'êtes pas une brebis de Seigneur, c'est le moment pour vous de revenir à Jésus, Amen. de donner votre vie à Jésus et de devenir dépendant de lui. Amen. Bon, c'est toujours la méditation, je crois. Ouais. Oui, c'est toujours la méditation, mais oui, pasteur, c'est toujours la méditation, mais on sent aussi les cœurs de Dieu. Parce que comme là, j'ai un fardeau dans mon cœur, j'entends quelqu'un qui se pose la question, mais comment recevoir Jésus? Très bien. Ouais. Oui. Comment recevoir Jésus? Des fois, nous parlons de Jésus aux gens, mais on ne leur parle pas de comment il vient et entre dans nos cœurs. Si tu permets, pasteur, si tu peux faire une prière ou de l'acceptation de Jésus. Alors, avant qu'on ait pris, il faut qu'on donne ces détails. Oui. Bon, je crois que ça va prendre notre tenue aussi. Et puis après, on va répondre à la question qu'est-ce qui nous arrive après quand on a reçu Jésus. Mais je voudrais partir de ce que Maman Gloria a dit. Vous savez, comment recevoir Jésus? Quand on dit recevoir Jésus-Christ dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous ouvrez votre porte par la foi, la maison, vous ouvrez, vous dites Jésus entre dans ma maison. Non, il s'agit de votre vie. Il s'agit de faire une confession de foi dans laquelle de confession vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, vous dépendez de Jésus. Jésus est votre Seigneur. Quand on dit votre Seigneur, ça veut dire vous ne faites rien sans son avis. Et votre Sauveur. Et quand on dit votre Sauveur, ça veut dire que vous croyez que c'est grâce à sa mort et sa résurrection que vos péchés ont été pardonnés et que vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. C'est une prière très simple que vous pouvez faire et cette simple prière suffit pour que Jésus-Christ entre dans votre vie et qu'il devienne le maître de votre vie. Amen. Alors si vous me suivez et vous désirez à partir d'aujourd'hui donner votre vie à Jésus, vous pouvez prier avec moi, vous pouvez répéter ces quelques phrases, vous pouvez ajouter aussi vos phrases avec moi. Je voudrais que l'on prie avec vous. Prions ensemble, répétez avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. À ce jour, je te demande de pardonner mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Et viens entrer dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Deviens mon Seigneur et demeure mon Sauveur. Ma vie à partir d'aujourd'hui t'appartient. C'est en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, quand vous avez fait cette prière, croyez-moi qu'à partir de maintenant, Jésus-Christ est dans votre vie. Amen. Alors tu vas peut-être se poser la question, pasteur, ensuite qu'est-ce que je fais? C'est qu'il faut que tu fasses maintenant la prochaine étape, c'est te faire baptiser parce que tu as donné ta vie à Jésus, c'est une décision que tu as prise dans ton cœur. Il doit se faire suivre un signe extérieur qui montre ces changements. Ensuite, se faire affermir, suivre les enseignements qu'il faut. Et donc nous vous recommandons dans les églises, dans vos églises respectives, vous pouvez voir vos encadreurs. Et si vous n'avez pas d'église, vous pouvez rejoindre une des églises ici présentes, selon que c'est proche de vous. Nous avons la Compassion Banale, avec le groupe Les Mamba, donc
c'est l'épouse pasteur de Compassion Et Banale. qui elle est aussi. Et elle est aussi pasteur. Wow. La Compassion Banale, c'est quoi l'adresse? Nous sommes à Ngombama, 15 bis, derrière la banque Baobab, Bandal Chibango. Voilà, on n'a pas dit qu'il prie à la banque Baobab, mais derrière Baobab, vous voyez, il y a l'église Compassion Banale qui est là. Nous avons aussi la Compassion Kitambo. Oui, oui. Nous avons la Compassion Kitambo. La Compassion Kitambo se trouve à l'avenue parallèle à Oyua, donc dans le croisement entre Chute de Lefoy et Oyua. Déjà, quand vous êtes sur Chute de Lefoy, croisement Chute de Lefoy, Oyua, vous allez voir le panneau Compassion Kitambo. Et puis nous avons aussi, moi je suis pasteur responsable de la Compassion Lingwala, donc Lingwala c'est sur avenue Nyangwe, numéro 1027, en face de la salle Bambolota, dans l'immeuble où c'est écrit pharmacie à côté. Donc, dans une de ces adresses, selon que vous êtes proche, vous pouvez rejoindre une de ces églises déjà pour prier et suivre les affermissements. C'est sur l'avenue Tanganyika, pour Kitambo, c'est l'avenue Tanganyika numéro 27. Ouais. Ou toutefois, si, parce qu'il n'y a pas que les gens de Kinshasa qui nous suivent, il y a aussi les gens qui sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la ville. Toutefois, vous pouvez, si vous avez une église à proximité, gloire à Dieu. Mais sinon, vous pouvez toujours nous contacter et à partir de nous, nous pouvons vous orienter auprès d'une bonne église. Il y a un numéro qui apparaît au bas de l'écran. Écrivez à ces numéros et nous allons vous répondre et vous orienter. Yes. Que Dieu soit loué. Et puis finalement, tout le temps est parti, on n'a pas répondu à la quatrième question. La quatrième question, quelle vérité vous a le plus touché dans ces textes? Et puis la dernière question, qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Alors, chers téléspectateurs, ça, nous vous laissons comme TP. Nous vous laissons comme TP, répondez à ces questions et mettez-les en commentaire. Allez sur YouTube, vous allez trouver cette émission dans la page Metanoia. Mettez dans le commentaire, répondez à ces deux questions. Vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? Et par la grâce de Dieu, pasteur, on pourra prochainement y revenir. À partir de là, continuer et nous aurons les réponses des différentes personnes, en tout cas des réponses qui seront bien sûr exactes, avec vos noms bien sûr. Nous allons lire vos noms, voilà. Au prochain numéro, nous allons revenir pour tous ceux qui iront sur YouTube et qui vont commenter, qui vont mettre les bonnes réponses. Nous lirons ici vos réponses. Donc, je récapitule les questions. Voici la première question, c'est que qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit? La deuxième question, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces textes? Et la dernière question, quelle vérité vous en faites une prière et vous allez commencer à prier pour ça? Vraiment, nous vous encourageons, répondez à ces trois questions. Si vous ne savez peut-être pas aller sur YouTube, le numéro qui apparaît au bas de l'écran, vous dites réponse à l'émission Méditons simplement des mardis. Vous écrivez le numéro, c'est aussi sur WhatsApp. C'est aussi sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp, donc écrivez à ces numéros, donnez votre réponse là-dessus et au prochain numéro, nous lirons votre réponse. Donc, je reviens aux hommes de Dieu. Un mot de l'affaire avant qu'on ne se sépare. Si je dois dire une chose, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant. Il y avait tellement beaucoup à dire. Le Seigneur aussi a sorti beaucoup de révélations. Mais seulement, le plus important ici, c'est fais confiance en Dieu. Comme David. Fais confiance en Dieu même quand c'est compliqué, même quand tu traverses des situations difficiles, même quand ta vie est mise en jeu. Crois que ce n'est qu'une ombre. Et ça ne fera rien du tout parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Alors, un mot de la fin. Déjà, je crois que le Saint-Esprit va enseigner quelqu'un au travers de ce numéro. Pourquoi je dis ça? Lorsque la Bible dit que l'on propose, Dieu dispose. C'est-à-dire qu'on avait une ligne à suivre, de commencer dans telle place et finir de cette façon, mais le Seigneur a fait les choses à sa façon. Et je crois que durant ce numéro, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, ce qui est bénéfique et pour le ciel et pour nous. Et donc, je crois
j'aimerais quand même parler à quelqu'un qui ne fait pas toujours les choses selon toi, ne sois pas toujours carré dans ce que tu fais, surtout quand on est au début de l'année. Dis-toi que cette année, tu vas laisser Dieu faire les choses et non toi. Programme les choses, mais laisse Dieu te conduire. Et que Dieu vous bénisse au prochain numéro déjà. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. N'oubliez pas la confiance en Dieu. N'oubliez pas, n'ayez pas peur. N'oubliez pas, ce n'est que l'ombre de la mort. Aide-moi lui au voisin qui est à côté de toi, là, avec nous sur l'émission. Ce n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. N'oublie pas que quand il y a une ombre, ça veut dire que la lumière s'est levée sur la mort qui a fait confiance en Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons dit au début, c'est que malgré la coupe débordante, mais l'Éternel reste votre berger. Malgré vos moyens, malgré vos richesses, malgré tout ce que vous avez, l'Éternel reste votre berger. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos projets, qu'il bénisse votre foi, qu'il bénisse votre église. Nous vous fixons rendez-vous le mardi prochain avec un numéro spécial femmes. Et croyez-moi, on ne manquera pas de lire les commentaires que vous allez mettre. Sinon, soyez bénis, 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 et on vous revoit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen.